Je n'oublierai jamais le goût de ce moment. La piqûre métallique de l'humiliation restait sur ma langue tandis que mon frère me regardait avec un sourire narquois de l'autre côté de la table de la salle à manger. Les lumières du nouvel an brillaient d'une douce lueur. Mais l'air s'était refroidi dès qu'il avait prononcé ces mots. Probablement une lesbienne, a-t-il gloussé comme si ma dignité était une blague de soirée qu'il avait apportée en guise de cadeau. 0. La déception de mes parents a été plus dure à encaisser que l'insulte elle-même. Un échec pour notre famille, comme si ma valeur pouvait se mesurer à une main que je n'ai jamais tenue. Je n'ai pas bronché, non pas parce que ça ne faisait pas mal, mais parce que j'avais déjà appris que le silence est une lame plus tranchante que la colère. Puis elle, ma nouvelle copine, a levé le menton avec un sourire doux, presque contrit. Un sourire qui ne m'était absolument pas destiné. C'était pour lui, et sa phrase suivante fit pâlir mon frère. Mais je m'emballe. La vengeance a meilleur goût lorsqu'elle est lente. Mon frère n'a pas toujours été comme ça. Il fut un temps où il me défendait. Les bagarres à l'école, les cousins bruyants, même mes choix de carrière. Il était alors 000, proche humain. Mais à un moment donné, l'attention est devenue vitale pour lui. L'approbation est devenue une addiction. Et moi, calme, concentré, indifférent au drame, je suis devenu sa cible la plus facile. Les moqueries le faisaient rire et le rire le confortait dans ses convictions. Plus je grandissais, plus il essayait de me rapetisser. Je continuais à lui pardonner. Ce fut ma première erreur. Sa descente dans la cruauté ne fut pas soudaine. Tout a commencé par des remarques désobligeantes, puis par des railleries ouvertement provocatrices, puis par l'implication d'autres personnes, y compris finalement mes propres amis. Un soir, alors que j'aidais maman à ranger après le dîner, je l'ai entendu se vanter au téléphone dans le couloir, sa voix forte et insouciante. « Ne t'inquiète pas, elle est assez pathétique pour croire n'importe quoi. Elle pense que je l'aide dans sa carrière. S'il vous plaît, elle me sert de cobaye pour m'entraîner à dire des bêtises. Mannequin d'entraînement. » Je suis resté figé derrière la porte entr'ouverte. Il ne plaisantait pas pour divertir. Il jouait l'humiliation comme une chorégraphie répétée, la petite amie devant laquelle il s'est moqué de moi, celle qu'il m'a présentée ce soir, elle n'était pas nouvelle. J'avais déjà vu son nom dans des messages, des appels tardifs, des notes vocales qu'il pensait avoir supprimées. Elle savait ce qu'il était. Et elle est restée malgré tout pour des raisons qui allaient devenir mon avantage. Je n'ai pas pleuré, pas alors, pas après. Au lieu de cela, je suis devenu délibéré. Chaque insulte qu'il lançait devenait une miette de pain, chaque mensonge qu'il proférait devenait un levier, chaque faiblesse qu'il révélait devenait un pivot sur lequel je pouvais m'appuyer. J'ai regardé, écouté, collecté, car s'il voulait un public lorsqu'il se moquait de moi, je lui en offrirais un lorsqu'il tomberait. Mon frère avait 3 obsessions. Premièrement, son image. Deuxièmement, sa relation. Troisièmement, sa place dans l'entreprise familiale. Détruisez-en et il vacillera. Détruisez-les tous les 3 et il s'effondrera. Commencez par le plus facile, sa petite amie. Je l'ai contacté des semaines avant la fête du Nouvel An en lui présentant des preuves et non des accusations. Capture d'écran, enregistrement, date, mensonge recoupé. Elle n'a pas réagi avec colère. Elle a réagi avec stratégie. Il s'avère qu'elle voulait quelque chose qu'il avait, un emploi dans notre entreprise familiale, qu'il lui avait promis mais qu'il n'avait jamais obtenu. Nous avons conclu une alliance, non pas émotionnelle, mais chirurgicale. Ensemble, nous avons construit le piège. Elle le dénoncerait publiquement. Je le dénoncerais professionnellement. Et lui, il y allait droit en pensant que c'était lui qui m'humiliait alors. Lorsqu'il m'a insulté devant tout le monde, je suis resté immobile à attendre. Mes parents me regardaient comme si j'avais offensé leur existence même. Puis elle s'approcha de lui et lui toucha doucement le bras. Son sourire était doux. Trop doux. « Je suis vraiment contente qu'elle soit là, » dit-elle en me jetant un coup d'œil, « parce qu'elle connaît la vérité que tu as cachée, » dit-elle en se raidissant. Elle sortit son téléphone de son sac à main, ouvrit l'enregistrement et appuya sur lecture. « Je ne t'ai jamais aimé. J'ai juste besoin que tu obtiennes ce poste. Alors je te laisserai tomber. Les femmes sont remplaçables. » Mère a poussé un cri d'effroi. Mon père s'est levé si vite que sa chaise a raclé le sol. Mais elle n'avait pas fini. Elle leur tendit le deuxième dossier, celui où il se vantait d'avoir divulgué des documents confidentiels de l'entreprise familiale pour obtenir une promotion. Il s'est mis à crier, non pas après nous, mais après lui-même. Essayant de nier sa propre voix, sa petite amie a seulement murmuré « Bonne année ». Les conséquences furent rapides. Il a perdu son emploi, sa relation, l'image qu'il s'était forgée. Et moi, je n'ai pas fêté ça. J'ai simplement expiré. Il a essayé de m'écraser par ses moqueries. Je l'ai anéanti avec la vérité qu'il m'a lui-même révélée. On dit que la vengeance est un acte sombre, mais la mienne ne l'était pas. C'était propre, précis, nécessaire. Il voulait un public. Je lui en ai donné un. Et lorsqu'il est tombé, il a finalement compris que la moquerie ne coûte rien, mais que les conséquences, elles, coûtent extrêmement cher.